Bonjour. Alors, qu'avons-nous aujourd'hui comme message à faire parvenir? Ça va concerner ton entourage, ta vie sociale, tes amis, tes proches et le jardin intérieur que tu cultives aussi. Ok, un problème à résoudre. On est dans un labyrinthe, on ne voit pas clair, on nous donne des faux signaux, on nous mène dans des cul-de-sac. Alors, est-ce que c'est notre esprit qui nous fait tourner en rond? Est-ce que c'est une personne... Ah, ouais, ça va bientôt. Est-ce que c'est une personne qui te met dans la confusion de ton entourage, ou en tout cas dans ton entourage il y a quelque chose de ne pas clair, mais on t'apporte la solution? On va te donner un élément qui va te permettre de tout débloquer ou de voir les choses clairement telles qu'elles sont, et ce qui va te permettre de prendre la direction souhaitée pour le meilleur pour toi. C'est un cadeau. Alors, est-ce que cette situation, qui est un cadeau, parce que ça va cette situation problématique te permet d'aller puiser en toi des forces que tu ne soupçonnais pas, qui étaient endormies, et cette situation a été permise par la source, le Père ou l'univers, pour te permettre d'aller chercher en toi la clé, donc la solution au problème. Ok, on continue. Une, 2, 3, 4, 5, 6, encore une. Alors, je pense qu'avant, tu avais peur des conflits, c'est pour ça que... Je vais analyser ces deux cartes après. Je pense que si tu te retrouves dans une situation de labyrinthe, où on ne voit pas la sortie, où on cherche son chemin, et chaque fois on bute contre des obstacles, où à chaque fois on pense que ça y est, c'est bon, c'est là, et on se retrouve de nouveau coincé dans des cul-de-sac. Et je pense que c'est ta façon de gérer tes relations qui t'ont mis dans ce cul-de-sac, parce que tu n'aimes pas les conflits, tu évites les conflits, donc finalement tu laisses les autres un petit peu diriger ta vie. Pas comme si tu étais un pantin, mais finalement, comme tu n'aimes pas les conflits, tu effaces donc tes propres désirs, tu effaces tes propres objectifs, et tu vas faire en sorte que tout le monde soit content, mais tout le monde est content de la situation sauf toi. Et ici, évidemment, quand on est dans un mode people pleaser, les gens ils vont abuser, abuser, abuser jusqu'à ce que tu dises stop. Et donc ce conflit-là, donc il y a une personne en particulier dans ton entourage qui va te pousser à bout, ou qui t'a déjà poussé à bout, et ce conflit est une aubaine pour justement te débloquer. J'ai l'image de toi qui écoute ce message comme si tu étais momifié, mais dans une sorte de cire. Tu sais, quand on fait couler de la bougie, là, voilà, je te vois comme ça.
momifié dans de la cire. Et il y a une personne qui vient toucher quelque chose qui fait que c'est trop. Donc, ce conflit te permet de sortir de cette momification dans laquelle tu t'es toi-même enfermé. Ok. Alors, je vais regarder ces deux cartes-là, parce que je voudrais savoir si c'est une femme qui a poussé le bouchon un peu trop loin, ou si c'est toi. J'ai l'impression que c'est une femme qui a joué avec ta gentillesse, ta générosité, ton authenticité, ta patience, et ça fait longtemps qu'elle agit comme ça. Mais tu vois, c'est un petit peu une goutte, puis une goutte à la fois, c'est tout à fait acceptable, tu vois. Mais là, comme ça fait longtemps, le vase déborde, donc forcément, il y a un conflit qui éclate, parce que c'était la goutte de trop. Je vais donc interroger cette femme-là. Non, c'est toi. Donc, il y a une personne ou une situation ou un groupe carrément dans ton entourage qui te pousse à bout, ou qui t'a poussé à bout, ou qui va te pousser à bout, mais toi, ça va te permettre de te sortir de cet enfermement, de cet étouffement, parce que tu commences à étouffer justement, à toujours faire plaisir aux autres. Tu reçois des signaux de ton corps qui te dit stop, ça va trop loin. Et donc, les situations extérieures sont de plus en plus pénibles à vivre jusqu'à ce que tu te rebelles en fait. C'est ça qu'on veut, c'est ça le cadeau. C'est te réveiller. Je cherche des mots pour être délicat, mais j'entends il n'est plus l'heure d'être dans la délicatesse. Maintenant, on se réveille et on arrête de laisser les autres nous pomper notre potentiel en fait, et on arrête de le donner aux autres surtout. Donc ce conflit est un cadeau pour te sortir, pour refaire circuler l'énergie, parce que tu vois l'image de la momie, d'une personne qui est emmomifiée dans de la cire de bougie. Donc tout était statique, il n'y avait rien qui bougeait dans ta vie, il n'y avait rien qui pouvait arriver dans ta vie en fait. Tu recevais toujours les mêmes situations, les mêmes problématiques, les mêmes trucs à gérer, même si le décor et les personnages changeaient, c'était toujours la même chose, la même problématique qui revenait. Et ce conflit te permet d'éclater ton ego momifié et de refaire circuler l'énergie et donc de refaire circuler l'abondance. Donc on te demande d'aller voir en toi ce qui a permis cette situation d'aller si loin, de durer si longtemps. On va regarder ensemble. Sûrement une blessure, mais quelle est cette blessure? Il faudrait trouver la blessure originelle, et tu vas voir, parce qu'il y a la blessure originelle, et puis il y a les blessures secondaires, tu vois. Et toi, on te demande d'aller chercher la blessure originelle qui va solutionner toutes les blessures secondaires, puisque les blessures secondaires découlent de cette blessure originelle. Donc moi, je voudrais t'aider à aller chercher cette blessure originelle. C'est à propos de la sécurité. Tu ne te sens pas en sécurité. Ouais, tu m'étonnes. Tu ne te sens pas en sécurité avec toi-même, en toi-même. Mais pourquoi? Est-ce que quand tu étais petite, on t'a fait comprendre, des adultes t'ont fait comprendre que
comment dire, que si tu voulais ta place, tu devais te comporter d'une certaine façon, en fait. Si tu voulais être aimé, regardé, ben il allait falloir se comporter d'une certaine façon, de sorte à ce que tes parents, ton entourage, les professeurs, les adultes autour de toi qui avaient la responsabilité de ta vie, tu as appris très tôt à te comporter d'une certaine manière pour ne pas avoir de problème. Ils sont contents de toi, tu reçois un petit peu d'attention, tu reçois un petit peu d'amour, un petit peu de reconnaissance. Mais ce n'est pas toi. Tu as été habitué à te comporter d'une certaine manière pour être accepté, surtout pour avoir la paix, en fait. Tu dérangeais, hein. Ta différence dérange. Encore maintenant. Tu es destiné à briller et on t'a étouffé. C'est ça l'image de la momie. Je sais pas pourquoi la cire de bougie, ça devrait te parler, je crois. Donc, tu es né différente dans une famille normale. Cette différence leur faisait peur parce qu'ils savaient pas comment la gérer. Je t'explique. Donc, c'était plus simple pour eux que tu sois conforme à l'image qu'ils avaient, qu'ils attendaient d'une petite fille. Et donc, tu t'es comporté comme ils attendaient que tu te comportes, aussi bien avec tes professeurs qu'avec tes copains d'école et tes parents, ta famille, tout ça. Ok. Donc c'est ça la blessure originelle, on ne t'a jamais reconnu pour qui tu étais vraiment. Et toi, tu penses que qui tu es vraiment est une anomalie pour ta famille, pour le monde. Donc on te demande d'aller questionner ce regard-là qu'on a eu sur toi. Est-ce que le regard qu'on a eu sur toi est le même que toi tu as sur toi? En surface, oui, mais en profondeur, est-ce que tu es d'accord avec ce jugement? Je suis sûr que non. Ok. Qu'est-ce qui se passe maintenant que tu as qu'est-ce que je vais prendre comme tarot? Bien, on va prendre le tarot quantique. Donc maintenant qu'on sait ça, est-ce qu'on a des conseils ou des trucs à savoir concernant cette situation? On a un as de bâton. Maintenant, tu vas t'engager dans ta vie pour toi, ok? Le 5 de quoi? De denier. Le 5 de denier. C'est quoi ça encore? Le 5 de denier, c'est des conflits. Bon, je vais aller voir avec mon petit carnet. Attends. Oula. Bon, accroche-toi, ça va piquer un peu. Bon, le 5 de denier est la carte de la pauvreté et de la carence des moyens matériels. Pour franchir les limites qu'elle vous impose, il vous faudra tout votre esprit d'entreprise et toute votre créativité. Quelle privation devez-vous surmonter?
Ouais, ok, donc tu vas te rebeller, tu vas vouloir partir, mais ce qui bloque, c'est les moyens financiers. Ok, on continue. Si on te dit ça, c'est que ta conscience, ton âme connaît déjà le chemin. Donc on est en train de t'indiquer en direct live le chemin. On a le 20, c'est quoi ça? C'est le jugement. Ok. Encore une carte. Donc ce qui te bloque maintenant, une fois que tu auras pris conscience de tout ça, c'est les moyens financiers pour changer d'environnement. Ok. On a le choix. Et on a le 7 de coupe. En deux decks. En deux decks, on a la force. Ok. Ok, ok. Alors. La croyance que le manque de moyens t'empêche d'avancer, d'évoluer, c'est une croyance. Voilà. C'est une croyance. Tu crois que tu n'as pas le choix, mais tu as toujours le choix. À toi d'être créatif pour te sortir de là. Le moyen financier, certes, ça peut être un obstacle, mais c'est un obstacle que si tu décides que ce soit un obstacle. Si tu décides, si tu changes de mindset et tu te dis que malgré le manque de moyens financiers, je réussirai à me sortir de là ou à construire la vie que je veux, la vie va te donner les moyens de te sortir de là. Tu dois changer ton mindset en fait. Tu dois sortir de la fatalité. Tu dois te faire confiance aussi. Parce que comme j'avais dit au début du tirage, si les conflits arrivent, c'est pour réveiller des forces qui dorment en toi. Elles dorment. Elles ne sont pas absentes, elles sont là. À toi d'aller les chercher. Et au plus tu vas faire ton travail intérieur sur comprendre le pourquoi du comment, et même explorer ta peur la plus profonde. Maintenant, imagine. Voilà, on va faire ça. On va aller dans ton scénario catastrophe là. J'ai envie d'avancer, mais je suis bloqué par le manque de moyens. Ok. Au pire, qu'est-ce qui peut arriver? Mais va jusqu'au bout de cette question. Fais l'inverse, un truc anti-intuitif. Tu vas faire l'inverse de ce qu'on fait d'habitude quand on veut attirer une situation à soi. On pense positif, on s'imagine déjà dedans, on vibre déjà la personne qui a ça, etc., etc. Ok. Ici, on va te demander de faire le travail inverse. Alors, regarde. Pourquoi on te demande de faire le travail inverse? Après, je t'explique, je te donne la marche à suivre. Parce que pardon, quand on se focalise sur le positif, sur ce qu'on veut attirer, sur comment on veut vibrer, sur être la personne qui obtient tout ce qu'elle veut, etc., etc., ça fonctionne que si on a été nettoyé nos zones d'ombre. Là, si tu le fais maintenant, c'est comme si il n'y a pas de base à ta manifestation, à ta matérialisation. Donc tu vas te fourvoyer dans quelque chose qui n'existe pas. Je ne sais pas si tu comprends. On peut tromper son mental et son cerveau, ok, parce que le cerveau ne fait pas la différence entre le rêve et la réalité. Lui, il fonctionne avec les émotions, ok, mais ton mental va coincer parce qu'il va se dire non mais elle se fout de moi, on n'est pas du tout dans cette situation. Donc ton inconscient va pas y croire. Par contre, si tu fais le chemin inverse et que tu vas dans le sens de ta peur la plus profonde, ici c'est rester coincé à tout jamais dans cette situation avec cette relation où
voilà, rester coincé dans cette problématique à cause de l'argent. Donc, rester prisonnière de la situation. Oh, qu'est-ce qui peut se passer de pire? Tu regardes en face la peur la plus profonde, tu vas voir que tu vas ressentir des émotions qui vont revenir. N'oublie pas, c'est un petit peu comme si tu t'hypnotisais, tu te faisais de l'auto-hypnose. Donc, en chemin, quand tu vas, ça peut durer 10 minutes, 1 heure ou une journée, hein, ça dépend de toi. Mais quand tu vas aller introspecter et aller regarder cette peur la plus profonde en face, la vivre, la traverser, ce qu'il reste après, donc une fois que tu as traversé le désespoir, la peur, la haine, la colère, l'injustice, la victimisation, euh, l'envie de vengeance, tout ça, c'est des exemples, mais si tu fais l'exercice que je te dis, tu vas traverser toutes ces émotions. Tu vas les vivre ou tu vas les ressentir. Qu'est-ce qui reste après? C'est ta véritable essence. Et c'est à partir de là que tu peux commencer à manifester. Tu comprends? Donc on te demande de changer de, de perspective, changer ta manière de voir les choses. Et au lieu de forcer en essayant d'être positif à tout prix, toi tu vas faire le chemin inverse. Tu vas aller affronter ta peur en live in direct. Tu te ménages 1 heure, tu te ménages un moment où tu pourras pleurer, avoir la rage, enfin, tu pourras te laisser traverser par toutes ces émotions, parce que toutes ces émotions remontent et elles vont nettoyer ton aura, elles vont nettoyer ton âme, elles vont te nettoyer toi, l'avatar de ton âme. Ok? Et après, vous allez être alignés et tu pourras entendre les messages de ton âme, de ta conscience, parce que ta conscience, elle est en dehors de tout, du temps, de l'espace. Ta conscience est. Donc, elle a accès à des solutions que toi tu n'as pas parce que tu es trop occupé. Je dis tu, mais on est tous dans le même cas. Hein. On est trop occupé dans notre petit trou de hamster à essayer de survivre et de vivre et de faire du mieux qu'on peut. Et en essayant de gérer nos situations de la vie de tous les jours. Tu comprends? Ici, ta conscience, tu auras accès à ta conscience quand tu auras fait le nettoyage de de tout ce qui te fait peur, là, qui te fait barrage. Et après, tu auras accès à une autre vision, donc il y aura des solutions qui vont se présenter à toi. Il y aura euh, des opportunités. Elles sont là, les opportunités, mais ton mental ne les voit pas parce qu'il est sur une autre fréquence de peur et de survie, d'inquiétude, de survie, quoi. Le set de coupe, je vais aller voir parce que je pense que c'est un élément supplémentaire intéressant. Le 7 de coupe représente les rêves, l'imagination et la fantaisie. Ceux-ci peuvent être facilement troublés par le désir ou par la peur. Quels sont les rêves qui vous inquiètent? Donc le 7 de coupe représente les rêves, l'imagination et la fantaisie. Ceux-ci peuvent être facilement troublés par le désir ou par la peur. Quels sont les rêves qui vous inquiètent? Ouais, toi t'as peur de voir grand en fait. Tu crois que les rêves qui te viennent comme ça, ce sont des rêves de grandeur, de folie douce. Tu crois que c'est ton ego? Non, non, c'est quoi la phrase? Tu as les capacités de tes rêves. Tu as les moyens de réaliser tes rêves, voilà. Si on te met des rêves, s'il y a des choses qui t'attirent, qui te font vibrer, c'est que ces choses t'appellent aussi. Donc tu as droit. Donc ne te coupe pas de ce désir, de ce qui te fait vibrer. Je parle comme ça parce que c'est pas ça. Attends. Enfin, si c'est ça, mais c'est pas ça que je voulais dire.
Ne te brime pas. Ne te dis surtout pas que tu rêves trop grand, trop beau, trop fort. Que pour qui te prend, tout ça, ça tu n'écoutes pas. Ok? Mais tu vas comprendre en faisant l'exercice que je te dis là de anti-intuitif, donc d'aller justement faire le scénario catastrophe le pire qui puisse être. Tu vas voir que après, comme tu l'auras déjà vécu, ton cerveau, quand il va rencontrer une difficulté, il ne va plus le traiter de la même façon qu'il le traitait avant. Ça va être beaucoup plus... La peur sera partie en fait. Et si la peur est partie, la lumière, la couleur revient. Ok? En plus, on te dit que tu as la force en toi. Donc, débloque-toi. Je sais pas comment dire ça. Sors de cette prison mentale dans laquelle tu t'es enfermé et dans laquelle les autres veulent absolument que tu restes parce que ça les arrange. Je vais prendre l'oracle des animaux pour te redonner un petit coup de peps parce qu'on te dit que tu as des forces insoupçonnées en toi. Tu n'as pas l'air de vouloir y croire, donc on va te prouver par A plus B, par exemple, l'esprit animal qui t'anime en ce moment ou qui va t'aider. Waouh! Attends, qu'est-ce qu'il y a? La vitesse de l'esprit. Déjà, ça c'est un don que tu as reçu à ta naissance. Donc, tu réfléchis très vite, tu analyses très vite les choses et très vite, donc plus vite que la lumière, plus vite que l'espace et le temps. Donc, forcément, les autres ne suivent pas et ne comprennent pas. Et comme ils ne comprennent pas, ils jugent. Et ça t'a beaucoup blessé, hein, ça t'a beaucoup enfermé. Mais on te demande de réhonorer ton esprit qui est vif, qui voit tout, qui capte tout, qui peut... tu peux même prédire l'avenir parce que dans ton esprit, comme ça va vite, tu fais des tu fais des rapprochements. J'ai l'image, tu vois, dans les films de de détectives quand ils mettent un mur blanc et qu'ils mettent voilà des photos, des papiers qui relient tout entre eux. C'est comme ça que ça se passe dans ton esprit. C'est pour ça que tu es capable de lire l'avenir parce que tu prends tous les éléments pour toi qui font sens et voilà, tu le fais en une fraction de seconde, tu traites les informations en une fraction de seconde. Donc tu es capable de percer les masques des autres, tu es capable de percer les aboutissements, non, les quoi? J'ai des trucs qui viennent, mais j'arrive pas à trouver les mots dessus. Donc, je vais regarder avec mon petit livret. Donc, la vitesse de l'esprit, c'est la carte numéro 18. C'est la carte numéro? Oh, j'ai pas mes lunettes, pardon. La carte numéro 18, ouais. 18. La vitesse de l'esprit symbolisée par le guépard mystique n'est pas simplement une célébration de la rapidité physique, mais une ode à la vivacité mentale et à la détermination inébranlable. Majestueux et gracieux, le guépard danse dans son environnement, fusionnant vitesse et objectif avec une aisance inégalée.
Il est le maître incontesté de l'instant, combinant concentration, agilité et une force intérieure pour atteindre ses objectifs. Tu vois, je te l'avais dit. La vitesse de l'esprit est une boussole rappelant l'importance d'agir dans un but précis. Le guépard, avec sa concentration majestueuse, ne se laisse jamais distraire. Ce regard fixe, intense, est une illustration parfaite de la focalisation absolue. Il nous incite à adopter cette même concentration, à filtrer les bruits parasites, à préciser nos intentions et à canaliser notre énergie vers nos objectifs. Face à cette carte, fermez les yeux, connectez-vous à votre essence, ressentez votre énergie bouillonnante, votre agilité mentale et votre capacité innée à vous adapter et à vous concentrer. Puisant dans la vitesse de l'esprit du guépard, soyez conscient de chaque instant, transformez chaque obstacle en opportunité et foncez vers vos objectifs avec une détermination inébranlable. Cependant, tout en embrassant cette rapidité, n'oubliez pas la sagesse que dispense aussi le guépard. La vitesse véritable réside dans la capacité de savoir exactement quand agir. Bien qu'il soit doté d'une rapidité stupéfiante, le guépard ne s'élance jamais impulsivement. Chaque course est le résultat d'une réflexion, d'une observation minutieuse, d'un minutage impeccable. Ainsi, la vitesse de l'esprit n'est pas une invitation à la hâte, mais une action judicieuse, nourrie de réflexion, d'agilité et de discernement. Ça, c'est toi. C'est ça qu'on te demande d'aller chercher en toi, qui dort, et que ces conflits vont réveiller. Ok. Je crois que c'est tout. Donc, tu as les capacités. On te met en face de défis, en face de conflits. Tu as les capacités de résoudre ça avec une force de précision et d'impact assez conséquente pour le plus grand bien de toi-même, de ta vie, et pour le plus grand bien des autres aussi. Parce que quelque part, c'est comme des enfants, ton entourage, ils avaient besoin de limites, et maintenant tu vas leur donner des limites. Donc tu vas les aider aussi à évoluer. Ok? Regarde bien cette carte. Ça, c'est ton esprit. Ça, c'est ta force. Ok? Alors appuie-toi dessus et va me chercher ces objectifs. Ok? Allez, bisous.